et bonjour. Alors bienvenue donc dans ce programme. Alors je souhaitais aujourd'hui développer le pourquoi on vient au yoga. Qu'est-ce que le yoga? Qu'est-ce qu'il représente? Alors je me suis fait un petit texte pour bien me rappeler toutes les facettes que je souhaite vous parler. Alors bien sûr, le yoga, on y va, on a tous nos raisons pourquoi on y va. Et on est allé vers la voie du yoga, pas pour rien. Donc je souhaitais en parler avec vous. Donc c'est bien sûr la pratique en fait qui permet déjà de développer notre présence à la vie. C'est-à-dire que plus on va pratiquer, plus on va ressentir donc ce moment présent. Et en fait c'est ça dont nous avons besoin. Il faut se rendre compte que donc dans la société, quand on voit la société, on est sollicité de partout. Il y a des choses, mille et une choses pour que notre esprit soit donc ailleurs et pas ici. Et en fait, le yoga sert vraiment à ça, déjà à être ici et maintenant dans l'instant présent. Et bien sûr, nous savons tous que ce n'est pas quelque chose de facile d'être ici et maintenant, déjà même de venir sur notre tapis, ce n'est pas forcément évident. Donc c'est super si vous prenez ce temps pour vous et si vous arrivez petit à petit, un petit peu tous les jours à venir prendre un instant pour vous sur ce tapis, ça vous fera que du bien. Mais je comprends que ce n'est pas toujours évident. Alors, bien sûr, donc ce n'est pas quelque chose de facile et de prendre du temps pour soi et d'être vraiment attentionné pour soi. Donc c'est en fait le yoga part de, donc je souhaitais vous parler un petit peu du départ du yoga, c'est Patanjali. Alors Patanjali, il a vécu il y a plus de 2500 ans. Donc il a écrit en fait des phrases très courtes qui sont encore d'actualité aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Même on a beau avoir changé, notre société elle a beau avoir changé, mais c'est encore d'actualité. Donc c'est intéressant. Si ça vous intéresse, je vous incite à lire donc les textes de Patanjali, donc qui nous permettent de réfléchir, de comprendre certaines choses et bien sûr ça fait du bien de se remettre aussi des fois en question et comprendre notre fonctionnement, se comprendre. Alors bien sûr, il ne parle pas du tout de croyance, de forme, d'un état. Il parle vraiment de notre propre expérience. C'est vraiment notre expérience qui est important. Ce n'est pas forcément nos croyances, nos religions, etc. Non, c'est l'expérience. Et il se base sur le fait que, en fait, c'est notre expérience qui va faire ce qu'on est là aujourd'hui. Ce n'est absolument pas le reste, c'est nous. Voilà, créons-nous par nos expériences. Voilà. Donc en fait, il considère qu'on ne peut pas forcément parler, enseigner donc ces expériences-là. Alors comment faire et quelle est la voie donc que Patanjali peut nous aider? Elle passe bien sûr par la pratique, par un moment de pause, par le moment où on se met sur notre tapis, le moment où on va dans une salle de sport ou aussi quand on fait un cours avec un prof de yoga, des stages, etc. Alors, pourquoi le yoga? Alors, comme il nous le dit, c'est pour mettre fin à la dispersion dont nous souffrons, mettre fin à la souffrance existentielle de la condition humaine. Alors, cette souffrance vient en fait de notre relation dans le monde, avec les autres, avec nous-mêmes. Le yoga traite de ces relations. Pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait perception. Et en fait, c'est le fondement de toute relation. Donc, si la perception est juste, la relation est juste. Donc, nos perceptions, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on entend. Et donc tout ça, c'est nos perceptions. Et forcément, nos perceptions ne sont pas toujours justes. Elles sont influencées par nos connaissances, par nos croyances, par ce qu'on croit juste. Et elles ne sont pas du tout les mêmes en fonction des personnes que l'on côtoie. Donc forcément, même s'il y a un message, une personne souhaite nous donner un message qui est pour elle juste, nos perceptions sont différentes
de la personne et donc on ne reçoit pas le message de la même manière. Et voilà pourquoi en fait c'est si compliqué les relations humaines. Et donc par contre si on arrive vraiment à se poser sur ici et maintenant, chose qui n'est pas forcément évidente surtout s'il y a un conflit, d'arriver à se poser ici et maintenant, de lâcher tous nos croyances, nos idées et se concentrer juste là, maintenant, sur qui on est là, en fait, nos relations sont complètement différentes et nos perceptions sont aussi différentes. Et donc, on reçoit les messages autrement. Je ne sais pas si vous avez pu expérimenter, par exemple, le fait que quand vous venez sur le tapis de yoga, parfois vous pouvez sentir vous n'êtes pas bien, donc vous venez vous poser, venez faire du yoga. Et il y a quelque chose qui vous dérange. Et à la fin de la séance, peut-être, j'espère que vous pouvez arriver petit à petit à ressentir ça. Si ce n'est pas le cas, pratiquez et au fur et à mesure, vous allez pouvoir ressentir ces sensations. Sentir qu'en fait, le problème, c'est comme si c'était un peu évanoui et qu'en fait, il n'y avait pas tant d'importance que ça et que c'était pas si grave et qu'en fait, on s'en moque. Voilà, je vous propose en commentaire, n'hésitez pas de me dire ce que vous pensez de ce que vous ressentez quand vous avez fini la séance de yoga. Mais c'est vrai que normalement, c'est un moment où quand on est complètement relâché, en fait, on devient détaché. On devient détaché en fait des problèmes. Et c'est ça qu'il faut arriver à ressentir et à conserver. Quelque chose qui n'est pas toujours évidente. En général, on revient vite au mental et on dit ah ouais mais non, il faut que ça soit comme ça, mes idées c'est comme ça. Et c'est là qu'on voit que de nouveau, on repart dans le mental et que c'est notre mental qui reprend de nouveau le chemin de nos réflexions. Alors que si on est vraiment relâché, on est détaché du problème et en fait en soi, c'est pas grave. Chacun fait comme il veut, j'ai pas compris, en même temps, oui, je peux comprendre ce que la personne me dit, je peux l'accepter, mais moi je m'en détache. Et en fait, c'est arriver à ressentir vraiment ça. Et je comprends que ce n'est pas évident, mais petit à petit, juste prendre petit à petit conscience de ces petits changements et ça fera du bien. Voilà. Alors, après, donc Patanjali examine qui est l'être humain dans sa façon habituelle de fonctionner. Il nous propose en fait de purifier, de discipliner, de canaliser notre mental pour que ça soit notre être profond, existentiel, qui soit en relation directe avec la réalité. Donc c'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire. Donc le fait de lâcher votre mental, vous allez être plus en conscience et en contact avec vous-même et donc vous allez vous sentir beaucoup mieux et beaucoup plus relâché et tout va paraître beaucoup plus facile et simple. Donc en termes yogiques, le concept de l'équilibre s'exprime de la manière suivante. Donc c'est l'union en fait de Pranachaki et Namachaki qui éveille Atnachaki. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Alors en fait Pranachaki symbolise le côté droit de notre corps. Donc le côté droit qui par exemple chez nous en psychologie, ça va être plutôt tout ce qui est masculin, tout ce qui est la force et donc Pranachaki c'est en effet aussi la force, donc ce qui représente le côté masculin. Alors que Namachaki représente tout ce qui est plutôt l'imagination, la réflexion, l'inspiration, tout ce qui est l'intuition. Et tout ça, c'est beaucoup plus féminin, donc représente la féminité. Et si on arrive à unir les deux, à équilibrer Prana et Nama, du coup, on éveille Atnachaki. Donc c'est arriver à équilibrer nos deux forces, en fait ce qu'on peut représenter aussi comme le yin et le yang. Donc vraiment en fonction, nous en Occident c'est le côté masculin et le côté féminin, arriver à équilibrer les deux pour se sentir bien. Donc le côté yogique, ça va être prana et nama pour éveiller Atna, pour l'équilibre. Et donc le côté plutôt Asie, ça va être plutôt le yin et le yang, l'équilibre des deux pôles. Donc en fait c'est la voie du chemin, c'est là où commence en fait le yoga, c'est au moment où en fait l'ego
n'est plus réellement là. L'ego du vraiment du persona, quoi. C'est pas l'ego comme on le représente, parce que l'ego c'est aussi je suis. C'est je suis, donc je suis, c'est important d'avoir le je suis. L'ego, par contre, l'égoïsme, comme on peut dire, l'égoïsme vraiment pur du persona, donc là c'est moins bien d'être dans ce côté-là. Par contre, dans le je suis, c'est important de se sentir dans le je suis ici et maintenant. Ok, donc voilà pour la petite histoire. Donc pourquoi le yoga, pourquoi aller vers le yoga, et en fait se rendre compte aussi qu'est-ce que nous apporte le yoga. Parce que c'est vrai que des fois on fait du yoga, mais bon, ça nous fait du bien, mais quel est réellement le but? Le but, c'est de se sentir ici et maintenant, posé, relâché, notre mental canalisé et sentir un moment de paix, de calme à l'intérieur de nous. Ça fait du bien. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Ciao.